Ah, donc, vous arrivez à trouver les enregistrements de votre cours hein, sur la Oui, plateforme, bien sûr, oui. sur votre plateforme, n'est-ce pas? Oui, oui, je les suis là-bas aussi. Ah, et est-ce que, en fait, est-ce que vous êtes en train de me suivre sur la chaîne YouTube? Ou bien non? Euh, Non, oui, oui, oui. ah, vous me suivez sur la chaîne YouTube. Voilà, ouais. Ah, et comment vous avez trouvé donc l'expérience de YouTube? Vraiment, c'est très intéressant. Ah, c'est bien, donc c'est comme les stars, n'est-ce pas? Ah oui. Ah, mais en fait, les stars qui n'ont pas beaucoup de followers, puisque Ah, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est calcul de probabilité, dans tout ce qui est méthode informatique, donc تمشي البدايات كلها ça كيف n'attire pas beaucoup بالسرعة. l'attention. oui, c'est vrai, c'est Non, ça. mais en fait, l'objectif, c'est de vous mettre des cours qui sont clairs. Hein. On ne cherche pas à avoir en fait, d'un nombre trop élevé. Le plus important, c'est d'attirer Oui, l'attention des gens qui sont intéressés. voilà, oui. Voilà. Et franchement, les cours sont clairs aussi. Ah, d'accord. C'est le plus important. C'est que si vous ratez votre cours, vous arrivez à le retrouver sur la plateforme ou bien sur la chaîne YouTube. Hein. Oui, ok. OK. Donc, ça va. On travaille avec un niveau acceptable. Ça va. En termes de Oui, ça qualité. va. Ça va. Ça va. C'est bien. Donc, je vais reprendre en fait l'exemple que je viens de commencer. Hein. C'est bon? Allez, donc je reprends l'exemple. Juste que je vous rappelle ce qu'on a fait exactement ici, qu'on a pris l'exemple suivant. On a calculé les gains de chaque attribut. On a trouvé que l'attribut numéro 1, c'est l'attribut ayant le gain le plus élevé et de fait, il va être placé comme dans la racine de l'arbre de décision. Et en fait, on doit décider ici euh, en termes quel autre attribut il va être placé dans le deuxième niveau. Donc ici, le choix, c'est entre x2, x3 et x4. Pour l'échantillon E1, on va prendre que les individus qui sont âgés, qui sont jeunes. Hein. L'échantillon E2, il va être classé, il a été classé en fait, puisque j'ai trouvé que tous les Y, ils contiennent 10 oui. Donc automatiquement, j'affiche la décision, voilà la feuille oui, et je vais travailler sur l'échantillon numéro 3. Je vais travailler sur l'échantillon numéro 3. Et du fait, là, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, si je divise si je divise la base de données en 3 sous-échantillons, et qu'est-ce qu'on va trouver ici? Qu'est-ce qu'on va... En fait, je vais trouver l'échantillon numéro 1, E1, l'échantillon numéro 2, E2, l'échantillon numéro 3. Maintenant, je vais diviser l'échantillon initial. اللي هو composé de قداش الان initial نتاعي؟ ما كانت 14 ولا؟ أي باش نحط فما 5 اللي هما اكس 1 نتاعهم ها ايجال جو وفما 4 اللي هما الاكس 1 نتاعهم لاج مويان وفما 5 اللي الاكس 1 نتاعهم لاج اللي لي بيرسون اجي ها دونك لنا التوتال نتاعنا قداش؟ 14 ولا؟ لنا 5 ولنا دونك جوري 4 ولنا جوري 5 هذاك l'échantillon initial ولا؟ Juste لنا قسمته donc j'ai divisé l'échantillon en 3 sous-échantillons. Avec l'échantillon numéro 1, il est composé par quoi? Avec j'ai pris que les personnes اللي هما l'âge نتاعهم jeune. إذا كنت حاب نرجع للتابلو initial je تفهموا de quoi il s'agit ولا؟ Oui. Ah, donc voilà, si je reviens, donc je vais prendre par exemple que les personnes اللي هما jeunes. Donc si je reprends l'exemple, voilà. Maintenant, les personnes que je vais prendre. Jeunes, hein? Je vais prendre 7 jeunes. 1, 2, voilà. 3,
11. 4 et combien? Voilà. Donc, je vais trouver 5 personnes. Ça va représenter le E1, n'est-ce pas? Échantillon Oui. numéro 1. Si je cherche à former l'échantillon numéro 2, donc ça sera l'âge moyen, n'est-ce pas? C'est ici, le 2. Bon, c'est pas le moyen, hein? Donc ici, hein? Voilà, moyen. Ensuite, moyen. Ensuite, moyen. Est-ce que j'ai raté un individu là? Ah, voilà, le 10, moyen. Le 15, on ne va pas le considérer, là. Le 15, c'est l'individu prévisionnel, hein? On ne va pas le considérer. Maintenant, on va compter combien? 1, 2, 3, 4. Donc, est-ce que je peux dire que E, en fait, en bleu, le E, combien? E, 2, égale à combien? 4. Égale à 4. Et ici, égale à 5, hein? Oui. La taille elle est composée de 5. Voilà. 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 Étant donné que pour le E2, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que tous les individus, je reprends, que tous les individus en bleu, hein, ils sont classés oui. Hein? Oui. شو قلنا احنا لنا لا فما الاخرانيه هكي نو انا اللي تكوشي فيها توا اخر واحده 14 l'âge moyen donc فما فوت هنا ديجا فما 5 زابيناها فما 6 اجيه شو قلنا احنا توا احنا خذينا كريتير اجي هوني دونك هذه باش تعطينا 5 هذه مش ايجال 5 هذه مش تابعه هذه مش اجيري تابعه التروزيام لي تروا هذه دونك شنو عملت هي اللي باش تعطينا الكلهم وي دونك اني اون فيت باش نعاود افيك اون اوتر كولور لحظه برك سي بون جوست كمل لنا مويان ولنا سي لو مويان هيك ولا هكا وي ديجا المويان شنو عندنا اخر لو مويان هاكا وي هاكا وي هيك ولا شنو عندنا اخر هذايا مويان هاكا ديجا وي شنو عندنا اخر لو مويان ديجا oui voilà donc là ça confirme l'échantillon il est composé de 4 كلهم oui donc là الY نتاعي كلها oui égale à oui et de même je ferai pour l'échantillon numéro 3 voilà et quand je compte voir l'échantillon numéro 3 اللي هو de composé par quoi par les personnes âgées donc هذا عندي هذا اللي âgé وين هذا donc هذوما ثلاثه هذوما 600 âgé en bas 10 ou 14 âgé هذايا donc âgé وهذا il est à âgé كيف donc là je vais trouver que le E3 est égal à 5 ok que j'arrive à diviser maintenant je divise l'échantillon en 3 sous-échantillons en tenant compte sachant la modalité de X1. On est d'accord? Oui. Voilà. Je connais puisque tous les Y ils sont oui, automatiquement je dois les placer. La modalité ou la branche elle va prendre la décision oui. Puisque tous les individus appartenant à l'échantillon ou le sous-échantillon, en fait le E, l'échantillon E2, les Y, tous les Y ils sont égaux à oui. Et de fait, je vais classer tout individu d'âge moyen dans la décision de Y égale à oui. Automatiquement, on va lui accorder un crédit. Et qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste l'échantillon numéro 1, puisqu'il y avait de oui et de non. L'échantillon numéro 2, de même, il y avait de oui et de non. Donc, je ne peux pas décider. Hein. Si je reprends
en fait l'échantillon. L'échantillon numéro 1 ici. Qu'est-ce qu'on va trouver en fait? Si je reprends le Y. Il y avait 3 non et 2 oui. Et le Y ici pour l'échantillon numéro 3. Il y avait 3 oui et 2 non. Donc là, je ne peux pas décider directement. Hein. Donc autrement, je dois reprendre chaque échantillon et je dois refaire le même travail pour X2, X3, X4 en termes d'entropie. OK? Donc il faut refaire le travail suivant. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Que je vais prendre seulement l'échantillon numéro combien là? Je vais prendre l'échantillon numéro 1. قداش فيه من وي؟ فيه nombre de oui égale à 2. قداش فيه من non? Le nombre de oui de non égale à 3. Et l'entropie de 2, 3 est égale, si je regarde la table des entropies, je vais trouver 0,9771. C'est l'entropie totale. Je suis en train de refaire le travail que je viens de faire hein, sur l'échantillon total. Je vais le refaire sur l'échantillon numéro 1. Je vais faire le croisement entre X2 et Y. Je vais compter l'échantillon numéro 1. Donc, il faut compter combien j'ai de... En fait, je dois construire un tableau de contingence numéro 1, un tableau de contingence numéro 2, sachant que le nombre d'individus est égal à 5. Là, et voilà un tableau de contingence numéro 3. Le total, c'est combien? Égal à 5. Étant donné que j'ai 2, oui, ou 3, non. Les probabilités, en fait, de chaque modalité, ici, 2 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. Et si je regarde, en fait, les entropies, ici, 2, 0, ça donne 0. Ici, 1, 1, ça donne 1. Ici, 1, 0, ça donne 0. Et de même, donc 2, 0, ça donne un 0. 0, 3, ça donne un 0. Et voilà, je ferai de même 1, 1, ça donne 1. Et 2, 1, ça donne 0,918. Si je calcule l'entropie ici, pondération de chaque entropie avec les probabilités, je vais trouver 1, 0. Et si je vais trouver 0 fois 2 sur 5 plus 1 fois 2 sur 5, je vais trouver 0,4. Ici, je vais trouver 0,895. Et si je faisais en fait l'entropie totale, l'entropie de Y, moins l'entropie de XY, ça va me donner combien? C'est 0,971 moins 0,4, 0,571. Ici, 0,971 moins 0, c'est 0,971. Et ici, 0,971 moins, donc cette valeur-là, 0,895, ça donne 0,048. Donc, j'arrive à trouver les gains des 3 variables, les 3 attributs. Étant donné que je travaillais sur l'échantillon de x1 est égal je. Et quel attribut va-t-on choisir ici? Étudiant. On va choisir l'attribut étudiant. Voilà. Et je continue comme ça. Et je ferai de même, en fait, pour l'échantillon numéro 3, tel que x1 est égal à ag, puisque l'échantillon numéro 2, c'est bon, il est déclassé. Hein? Oui. C'est bon? Qu'est-ce que je vais trouver, enfin? Je vais trouver que le x4, c'est la position que je vais, c'est l'attribut que je vais placer pour le deuxième niveau concernant la branche âge égale ag. Et est-ce que je peux faire comme ça? Qu'est-ce qu'on a trouvé là? On a trouvé le x, on a x3, وهذه le x4 حسب l'ordre. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, donc, si j'essaie de mettre, donc, juste je vous rappelle, mais أنا الفاريابل اللي لقيناها عندها الجان le plus élevé. Il y a l'étudiant. On a travaillé sur E3. La variable le crédit rating. Voilà. وقت اللي نجي نشوف بالنسبه للإتيديون تلقاهم اللي هما إتيديون كلهم عندهم وي
ou les hommes qui ne sont pas des étudiants, كلهم عندهم nom en termes de l'échantillon numéro 1. Maintenant, j'ai l'échantillon, si je reprends l'échantillon numéro 1. ثبت لي في l'échantillon numéro 1. إذا كان si vous remarquez لن شوف وينهم الوي en termes de X3 لنا نحكي هذه X3 هي l'étudiant والX4 الكريدي ريتينغ والXD هي ريفينيو في ترى شوف الوي نو هنا اللي هما اتيديونات نو والنو نو وإذا كان par exemple je cherche le هيك ولا Oui. ou le oui ça donne un oui et le oui ça donne un oui et le non c'est le non sinon non معناها 100% séparable صحيح ولا أنا نجم نقول si il est un étudiant étant donné اللي هو les jeunes c'est les étudiants on lui accorde un crédit et s'il n'est pas étudiant on lui accorde pas un crédit. Ça revient de même le crédit rating c'est bon l'échantillon numéro 2 donc c'est bon il est classé pour le crédit rating c'est l'X4 donc je vais faire le marquage ici si le crédit rating il est bon oui s'il est bon oui s'il est bon oui et si le crédit rating il est mauvais non il est mauvais non je peux dire étant donné que là j'ai la personne donc le candidat il est âgé s'il avait le crédit rating bon on lui accorde un crédit s'il avait le crédit rating mauvais on lui accorde pas un crédit est-ce que c'est clair? Oui. Donc c'est purement séparable là c'est séparable à 100%. Si vous regardez en fait ici, si je reviens, voilà, si je reviens au niveau de ce tableau, et dès que je reviens au niveau du tableau de contingence concernant l'étudiant, est-ce que vous voyez le tableau de contingence de l'étudiant? Oui. Est-ce que vous voyez que tous les étudiants, est-ce que vous êtes d'accord que tous les étudiants, ils ont le Y égale à oui, et tous les non-étudiants, ils ont le Y égale à non. Oui. Et c'est pour cela qu'on a trouvé l'entropie égale à combien dans ce cas? Puisque en fait, pour cette case-là, il y avait l'une des effectifs égale à 0. Et pour cette case-là, il y avait l'une des effectifs égale à 0. Pour cette ligne. Donc, automatiquement, je vais trouver 0, 0. Et automatiquement, l'entropie égale à 0. Et le gain de cette variable, il sera égal à l'entropie de la population. On est d'accord là? Lorsque on aura en fait la séparation totale, automatiquement le gain il sera égal à l'entropie de Y pour le sous-échantillon E1. On est d'accord? Et si je reviens sur l'échantillon numéro 3, l'échantillon numéro 3. L'échantillon numéro 3. Voilà, si je reviens au niveau de cet échantillon, je vais prendre le tableau de contingence de quoi en fait? De la variable X4, crédit rating. Est-ce que vous voyez de même que c'est purement séparable? Il y avait 3 personnes qui ont un bon crédit rating. Ils ont été donc acceptés. Et personne. 2 personnes. Donc, il y avait 2 personnes ici. En fait, il y avait 2 personnes de mauvais crédit rating qui n'ont pas été acceptées en termes d'octroi de crédit pour l'achat d'un PC. Et est-ce que vous remarquez que l'entropie égale 0. Égale à 0. Voilà. Et de fait, je confirme que le gain, il sera de même égal au gain
de Y, voilà l'entropie de Y, le gain de X et 4Y, et de fait, c'est séparable à 100%. Donc, c'est un indicateur pour que l'algorithme s'arrête. Maintenant, après, je m'arrête en fait, en termes d'arbre de décision. Et l'échantillon pour le oui ou non, voilà non. Hein? Soit j'aurai tout un échantillon qui va m'écrire, l'échantillon numéro 2, كله oui. وقت الفاز نحكي على l'arborescence. وقت l'arborescence نتاعي elle s'arrête au niveau de l'échantillon numéro 2. Ou là, l'échantillon 1, l'échantillon numéro 3. علاش on s'est arrêté? علاش on s'est arrêté là? On a trouvé une variable اللي تعطيني الجا نتاعها est égal l'entropie totale. Et de fait, si je le gain est égal à l'entropie totale, c'est que cette variable, elle nous permet d'avoir une séparation totale entre le oui et entre le non. Donc, par exemple, ici, tous les crédits rating, ils vont être classés, les bons crédits rating, ils vont être classés pour le Y égal à oui, et tous les mauvais crédits rating, ils vont être classés pour le Y égal à non. Donc, je m'arrête ou bien je ne m'arrête pas. Voilà. Donc, ici, je m'arrête. Et de fait, donc, je peux faire la lecture de l'arbre de décision comme suit. Est-ce que c'est bon? Elle est lisible, cet arbre de décision? Oui, c'est lisible. Ça va. Donc, on arrive à faire la lecture. Donc, est-ce que je peux faire les règles suivantes? Je peux écrire les règles suivantes. En fait, je vais dire que, par exemple, si x1 est égal je, et quoi? Et x3 est égal Oui. étudiant. Étudiant. N'est-ce pas? Ou quoi? Ou x1 est égal moyen. Ou x1 est égal à AG et x4 est égal à quoi? Bon. Crédit rating. Alors quoi? Alors Y égale oui. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est une première règle. La deuxième règle, est-ce que je peux dire si, en fait, si je change de couleur, là, et qu'est-ce que je peux dire? Si x1 est égal jaune et x3 est égal à quoi? Est égal à non étudiant, ou si x1 est égal à AG et x4 est égal mauvais crédit rating, alors Y égale à non. Et comme ça, je peux construire une règle de décision lisible que je peux l'appliquer sur n'importe quelle nouvelle entrée. Hein? Et si en fait, je vais garder ça. En fait, si je prenais l'individu numéro 15, moi j'avais un individu que je cherche en fait, à faire sa prévision, n'est-ce pas? Donc, si je reviens ici, en fait, c'est au niveau, voilà, c'est l'individu numéro 15. Si je prenais cet individu-là, je vais essayer, voilà, et je vais essayer de voir. C'est l'individu numéro 15, donc je ne connais pas sa classe d'appartenance, n'est-ce pas? Oui. Et si j'essaie de voir à quelle classe il va appartenir cet individu, étant donné que cet individu, il est en fait le x1, il est moyen.
x1 هذه ولا هذه x2 وهذه x3 وهذه x4. Et je commence avec quel attribut حسب l'arbre. Je dois voir. Voilà, c'est l'arborescence. Et si le x1 de cet individu, il est d'âge moyen. Si je suivais le chemin, le y égale à quoi? Y égale oui. Oui. Automatiquement, le y égale à oui. Là. Indépendamment de x2, x3, x4. Et ça me permet de classer le 15e dossier en termes de droit des crédits. On est d'accord? Oui. Mais par exemple, je reviens, voilà, je reviens ici. Par exemple, j'avais l'individu suivant. En fait, un tel individu, donc voilà. Je vais l'appeler par exemple. C'est bon, l'individu numéro 15. Allez, je vais placer l'individu numéro 16. Ou là, je vais changer, par exemple, à un jeune. On est d'accord? Oui. Le jeune. Et si je suis, donc je vais faire de même. Hein? Je vais essayer de voir en fait le chemin. Ici, ça revient de même. Donc ici, on va suivre. Oui, oui. Donc là, j'ai x1, x2, x3 et x4. Et si j'essaie de voir, hein, donc je commence par le x1. Le x1, c'est jeune. Est-ce que je dois suivre ce chemin-là? Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Il demande le x2. Étudiant. Donc, je n'ai pas besoin de x2. Hein? Pas besoin de x2. X3. Oui. X3, c'est un étudiant. Donc, je n'ai pas besoin de x4. Voilà, c'est un étudiant. Voilà. Donc, réellement, le y est égal à quoi, Alan? Oui. Voilà, le y est égal à... oui. Et comme ça, je peux faire la prévision en se basant sur l'arbre de décision. Et qu'en dites à propos de ce que je viens de faire? Ça va, هي واضحة ما تشد اليد معناها. اي اشاك فوا نقعدوا الليتيود معناها يصير بالبارتي دونك تاخذ برشا وقت. اي ما انت لي زانتروبي عندك حاضرين في التابلو دونك on peut pas juger كان وقت اللي نخدموا مانويل. اللي نخدموا اكزامبل مانويل وقت on peut juger ça prend du temps صحيح. اما احنا dans tous les cas اللي كان في l'application on va pas vous donner arbre توفى في الquatrième niveau. معناها réellement on dépasse pas le premier le deuxième niveau. Par exemple de calcul manuel là. On ne dépasse pas ce niveau-là. Bon, c'est disons, إذا كانت تحط الرصين بتاعك. هذا niveau 1 ولا؟ نحكي في l'exercice niveau 1. وهذا niveau 2. احنا on ne dépasse pas le niveau 2 في الكالكول manuel. واضح ولا؟ واذا كان انت تلقى ديجا ان سوز ايشانتيون حاضر كله وي والكله نو سي بون مش لازم تخدموا بليزونتروبي انت tu n'as pas besoin. Mais Karim, oui نسمع فيك. tu n'as pas besoin de travailler. تولي انت تخدم كان ليشانتيون اللي هو ديفيرسيفي en termes de وي ولا نو تعاود تخدم. اما هما اللي هما بكلهم وي وبكلهم نو ديريكتومون تعطيهم الفوي نتاعهم وي ولا نو. D'accord. OK. Oui, monsieur. Sinon, donc, voilà. Donc, comme ça, donc, juste, est-ce qu'on peut, je vois l'avantage de l'arbre de décision par rapport à d'autres techniques de prévision. En fait, l'arbre de décision, elle a deux pouvoirs, en fait. Un le pouvoir prédictif. Donc, elle détient le pouvoir, c'est qu'elle permet, elle nous donne le pouvoir
d'avoir une bonne qualité de prévision, avec le pouvoir prédictif, que ce soit en termes qualitatifs ou en termes quantitatifs. On est d'accord? Oui. En plus de ça, ce qu'on a le pouvoir explicatif. أنا pour أنت بالنسبة لك أنت تستعمل un modèle de régression هيك تستعمل des modèles sophistiqués وإلا vous faites extraire les règles هذوم أنا plus pratique بالنسبة لك أنت أنت tu prendras les règles هذوم qu'on vient d'extraire vous les appliquez directement هكا ليزيبل c'est une règle de décision hein? Et là, vous utilisez un modèle de prévision sophistiqué. À chaque fois vous aviez un nouveau dossier, vous revenez donc à votre modèle. Pour l'être humain, donc, c'est plus facile d'appliquer des règles. Donc, appliquer les règles directement. Voilà. Quand tu cherches à prendre la décision, ça sera plus rapide d'utiliser ou d'extraire des règles. اللي هما compréhensifs. Je vais بعطيهم حتى les personnels. Pour qu'il soit exécutable, c'est plus simple à faire passer le message. صحيح ولا؟ Oui. Mieux que tu تعطيه انت موديل معرفش يعني بايزيان وتبدا تفسر له فهمت c'est plus ou moins compliqué. Donc هي elle détient شنو؟ قلنا زوج حاجات هو le pouvoir prédictif et Explicatif. donc, le pouvoir explicatif, puisque parfois si on prend la décision il faut poser la question. Et pourquoi? N'est-ce pas? Si vous êtes un décideur et vous aviez rejeté un dossier, est-ce qu'on va vous demander pourquoi notre dossier n'a pas été accepté? Oui. Donc, il faut lui donner l'argument. Ce que vous dites, par exemple, peut-être que votre revenu, ça ne vous permet pas d'avoir un crédit. Ou bien peut-être, puisque vous n'êtes pas un étudiant, donc on favorise les étudiants dans cette période pour l'achat des PC, mais dans un deuxième plan, peut-être on va classer les autres personnes qui ne sont pas. Est-ce que vous devrez justifier votre décision ou bien non? Oui. Est-ce que la décision, ça vous permet d'avoir ça? Oui. Voilà, donc ça reste un avantage qui permet donc, qui donne peut-être la décision le pouvoir d'être l'une des méthodes les plus utilisées et les plus appliquées en termes de méthode informatique de décision ou bien même en méthode de traitement des données, analyse des données, la fouille de données, peu importe le domaine qu'on cherche à appliquer. Donc ici, c'est l'une des méthodes les plus utilisées, les plus populaires. Mais en fait, si la base de données elle devient élevée, en fait, il y aura beaucoup d'arborescence. Il y aura beaucoup de branches. Donc, mieux de filtrer les données. On va نتعداو leur décision. Je ne m'attends une arbre de décision compliqué. C'est pas facile à faire la lecture de ces branches ou ces nœuds. Le plus important, c'est de faire le filtrage des données. باش كي تدخل انت لي دوني دخل كان لي دوني اللي هما بيرتينون ولا عندهم significativité en termes au vrai sens du mot. Voilà. Donc là, le terme en anglais, c'est quoi? Le nom d'un arbre de décision en anglais? Decision tree. Ah oui. C'est decision tree. Et si j'aurais beaucoup d'arbres, ça devient Forest decision عاد ولا؟ اي forest decision tree. شنو معناها الفورست؟ فورست هي الفوري الغابة برشا أربوات يعني. صحيح معناها إذا كان j'avais
خاطر les modèles توا اللي هما خارجين توا يتسموا les forest tree les forest decision tree. Autrement, إذا كان أني j'avais le modèle suivant هذايا هيك c'est un modèle de قداش فيه معناها هذايا c'est l'exemple d'un arbre de décision. Hein? C'est bon? هذه arbre ولا هذه decision tree. إذا كان هذايا ça se répète beaucoup de fois. إذا كان j'aurai beaucoup d'arborescence comme ça, voilà, beaucoup de. Donc il y aura, il y avait une liaison entre les arbres, hein? Voilà, comme ça. Peut-être on tend vers la notion de forêt aléatoire. Hein? Random, c'est random forest. Je m'excuse. Donc là, le vrai sens du mot, c'est random forest. Forêt aléatoire. Donc forêt aléatoire, je n'ai. Forêt aléatoire, il y a plusieurs arbres de décision qui fonctionnent d'une façon simultanée. Donc, au niveau des techniques sophistiquées, avancées. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. Pas de questions? Non. Aucune question. Donc, ça va, donc c'est clair ce que je viens de le présenter. C'est clair, mais حتى الساعة نزيد نشوفه بالapplication. Donc en attendant donc l'application, le plus important c'est que vous arriviez à comprendre l'essentiel, hein, puisque c'est basique. Donc je conseille. Regardez le tableau. Déjà j'ai déjà expliqué ça, hein, que je peux utiliser ce tableau pour les lectures d'isentropies. Oui. C'est bon? Voilà. Oui. Comme ça, donc on achève partie de notre cours. Juste ici le terme, donc avoir des données KO et les transformer sous forme ordonnée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. حاجة كانت مش منظمة وتنظمت شنو Ici, est-ce que vous gagnez quelque chose si vous organisez vos affaires ou bien vous organisez votre cours ou bien ça vous permet de mieux comprendre. Révision de concret. Voilà, avoir des données ordonnées, ça vous permet d'avoir plus d'efficacité, plus efficace, et d'être concentré en fait sur le contenu et non pas concentré sur une partie du cours qui a été qui est perdue. Hein? Voilà, donc c'est le contexte peut-être de dire la gestion des données, la fouille de données, ou bien ça s'appelle le data mining. Voilà. Et donc, ça va, vous êtes satisfait, hein? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Ok, donc je vais vous remettre l'enregistrement sur la plateforme tout de suite. Et voilà. Et la semaine prochaine, ça sera la dernière? Oui. Ok, donc je vais planifier. Ça sera pour les exercices, hein? Alors là, pour le moment, peut-être on s'arrête là, je pense.